Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Dans ce numéro, coup de projecteur sur un duo de mamans entrepreneurs. Emmanuelle Antona et Séverine Bellintani sont fondatrices de lepetitpouce.fr, un site spécialisé dans la conception d'objets pour les parents qui gardent des souvenirs de leur enfant. Au cœur de la marque, la bébéothèque, une malle décorative accompagnée de pochons et de coffrets qui réunira les objets des enfants. Retour sur cette aventure entrepreneuriale et humaine qui a permis à ces deux Lyonnaises de rebooster en 2 ans leur carrière et leur créativité. Elles nous reçoivent au siège de la marque basée à Lyon 6e. Bonjour Séverine, Bonjour merci Sandrine. beaucoup de prendre le temps pour nous. On va plonger dans cette belle aventure, le petit pouce. Alors c'est une aventure à deux, mais qui a commencé en solo au début je crois. C'était il y a combien de temps? C'est ça. Alors on a créé l'entreprise ensemble en mars 2017, mais l'idée a commencé à germer dans mon esprit en 2010, à la naissance de mon premier enfant, puis elle s'est renforcée à la naissance de mon deuxième en 2012. Puisque je gardais plein de souvenirs de mes enfants et je me demandais où est-ce que j'allais les mettre pour vraiment leur constituer un trésor. Rien n'existait sur le marché. Et c'est à l'occasion d'un plan social dans mon entreprise que les choses ont avancé plus vite, que j'ai fait une étude de marché auprès de 700 familles qui a confirmé en fait que 95% des parents conservent des souvenirs, mais que la plupart ne savent pas où les ranger. Et souvent, ils sont perdus ou égarés ou éparpillés dans la maison. Et donc, sur la base de cette idée, on a créé notre entreprise. Alors concrètement, comment est-ce que vous êtes organisée au moment de la reconversion pour déjà créer un duo et ensuite créer le petit pouce? Alors déjà, on a profité du plan social de notre entreprise toutes les deux. On travaillait donc avec Emmanuelle chez Renault Trucks, ce qui nous a permis d'avoir du temps et de l'argent pour déposer le capital de l'entreprise. Et on a été accompagné par WAOOP dans le cadre d'un programme d'incubation, ce qui nous a permis vraiment de nous former sur des sujets qu'on ne connaissait pas, comme les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc pour vous, créer à deux, c'est une force, mais comment ça se gère dans un quotidien en fait? Qui fait quoi au petit pouce? Alors nous, notre force, c'est qu'effectivement, on est complémentaires et qu'on n'avait pas les mêmes envies. Du coup, on s'est réparti en fait les activités dans l'entreprise en fonction de ces compétences-là et puis en fonction de ce qu'on avait envie de faire aussi. Donc ça, je pense que c'est une vraie force. Et puis une des autres forces de notre duo, c'est aussi qu'on est très différentes en matière de goût, de caractère. Et du coup, tous les sujets, toutes les discussions sont riches parce qu'on débat pour avoir et trouver les meilleures options à chaque fois pour l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir avec Emmanuelle. Voilà, Merci beaucoup Séverine. Merci à vous. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Sandrine. Alors quel est le concept aujourd'hui de Le Petit Pouce? Alors aujourd'hui, Le Petit Pouce, le concept central s'appelle la bébéothèque. En fait, comme Séverine l'a introduit précédemment, il s'agit d'une malle dans laquelle nous, parents, allons pouvoir réunir au même endroit tous les objets qui comptent et que l'on garde pour nos enfants. Alors quels sont les chiffres clés de l'entreprise? Alors les chiffres clés, en premier lieu, 4,8 sur 5, c'est la satisfaction de nos clients quand ils évaluent nos produits sur le site. Donc ça, c'est primordial pour nous. En deuxième lieu, les visites. On a 50 000 visiteurs uniques sur la boutique depuis le lancement en septembre 2017. Ça représente 1000 clients. On va fêter notre 1000e client cette semaine, on est ravis. 650 bébéothèques. Les 2/3 ont été personnalisés au prénom de l'enfant. Donc pour nous, c'est hyper important que les parents aient compris que c'est un objet personnel. Et enfin, ça représente à peu près 1000 accessoires, donc parmi ceux que vous pouvez voir ici. Et enfin, je dirais 40, c'est les 40 partenaires influenceurs qui nous ont fait confiance en parlant de nos produits à leur communauté. Quels sont les challenges au quotidien de deux jeunes entrepreneuses mamans? Alors le premier challenge, sans aucun doute, c'est de se faire connaître. Donc c'est pour ça qu'on apprécie vraiment de vous rencontrer aujourd'hui. Ensuite, notre objectif, encore une fois, c'est de faire connaître le petit pouce aux parents, à leur entourage et les convaincre que parmi une offre pléthorique de cadeaux pour bébé, il est peut-être plus pertinent d'offrir un cadeau qui va durer qu'un 10e doudou ou un vêtement porté 5 fois. Et après, notre vrai défi à Séverine, ce dont on rêve toutes les deux, c'est qu'un jour le mot bébéothèque, qui a été donné par la fille de Séverine, rentre dans le langage commun, au même titre qu'un frigidaire, du coca ou des post-it, et désigne finalement tout objet qui sert à conserver des souvenirs des enfants. Alors justement, vous parlez de votre duo. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure à deux? Pourquoi avoir confiance en Séverine? Alors, ce qui est étonnant, et ça surprend toujours les gens quand on le leur raconte, c'est qu'en fait, Séverine et moi travaillons dans la même entreprise. On ne se connaissait pas. Et je pense que c'est une force. En se rencontrant par le fruit d'un très beau hasard, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs et en même temps des compétences très complémentaires. Donc ça nous permet au quotidien d'échanger,
d'échanger beaucoup sur les différents sujets qui sont les nôtres et d'avancer à deux. Je crois qu'elle vous a parlé du fait qu'elle était seule au début de l'aventure. Avant de rencontrer Séverine, j'avais moi-même un projet entrepreneurial. On a chacune vécu ça, le fait d'avancer seule et les difficultés que ça représente. Donc aujourd'hui, on apprécie d'être à deux pour ça, pour échanger, pour avancer ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mais d'avoir partagé cette belle aventure et très belle continuation. Merci. Bonne journée Sandrine.